Alors nous sommes aujourd'hui au cœur de la maison du sport français. C'est le Comité national olympique français qui accueille le congrès MOVE 2011. Le MOVE 2011 est très important pour nous, Sport et Citoyenneté, parce que nous sommes le premier think tank, centre ou club de réflexion européen. Et on est bien là dans l'organisation d'un événement international qui va même au-delà des frontières de l'Europe sur la problématique, qui est une problématique très importante pour les années à venir, au moment où on parle beaucoup de problèmes de finances publiques, la santé des citoyens et le fait que s'ils pratiquent de plus en plus une activité physique, il y aura un impact positif sur leur santé, donc sur les dépenses des États, nous semble un point très important et un point à partager au-delà des frontières de la France. Le sport est un domaine magnifique où finalement on peut avoir entre le sport de haut niveau des valeurs d'excellence, de cohésion sociale, de fierté et d'appartenance, et puis la pratique, on va dire, de masse, de 4 à 77 ans, elle a un impact positif sur la santé publique, sur la santé de l'individu lui-même, sur son poids. Il y avait une intervention dans le grand amphithéâtre d'une représentante américaine du mouvement de Michelle Obama, Let's Move, qui donne toute la dimension de la problématique de l'obésité aux États-Unis, qui a malheureusement énormément évolué, mais dont nous ne sommes peut-être pas à l'abri dans nos pays européens. Et cette nécessité de remettre l'activité physique au cœur des réflexions, la nutrition également, et tout est un schéma, tout s'enchaîne et tout se lie et tout a un impact à l'avenir. J'ai pris deux exemples dans le discours d'introduction, deux exemples qui pouvaient surprendre. Un sur le Qatar, qui est très connu ou reconnu sur sa dimension sport-spectacle, mais qui a aussi une académie Aspire qui forme de jeunes sportifs de haut niveau, qui, elle aussi, a un lien avec la population et le développement des valeurs sportives et de l'activité physique pour réduire l'obésité au niveau des jeunes. L'autre exemple dont vous faites mention, c'était le Maroc. On a eu le plaisir effectivement de travailler avec le ministre des Sports marocain, qui pour lui avait cette volonté de développer la pratique sportive, et notamment aussi pour identifier de jeunes talents pour le sport de haut niveau, mais d'une façon générale, la pratique sportive par rapport notamment à ses bienfaits pour la santé. Et son pari, et je pense qu'il est très intéressant dans une société musulmane, était de dire la pratique se développera grâce et par les femmes. C'est-à-dire qu'il a ciblé le rôle clé, je pense qu'il a tout à fait raison, des mères. C'est-à-dire que ce sont les mères qui vont avoir envie ou pas de pousser leurs enfants vers la pratique pour les valeurs de bien-être, etc. Et donc, au Maroc, aujourd'hui, il y a un plan de développement de maisons du sport, ça s'appelle les CSPI, je crois qu'il y en a déjà plus de 400, et ces infrastructures permettent aux mères d'aller librement dans ces infrastructures, soit pour accompagner leurs enfants pratiquer et avoir à ce moment-là un coin de librairie ou d'internet, soit pour elles-mêmes pratiquer. Et à ce moment-là, dans ces maisons du sport, il y a aussi des nurseries qui leur permettent de laisser leurs enfants et d'elles-mêmes pratiquer. Agir auprès du grand public, ce n'est qu'un faisceau d'actions. Et c'est pour ça que le congrès MOVE est très important, puisqu'il réunit à peu près le tissu associatif, qu'il soit éducatif ou pratique sportive ou d'autres domaines, pour traiter et prendre à bras le corps ce sujet qui est un sujet très complexe.